Bonjour à toutes et à tous les potos, bienvenue sur la chaîne MLO Modder. Aujourd'hui je te fais une vidéo sur le logiciel Driver Easy Pro version 5.6.15. Dans cette vidéo tu pourras retrouver le logiciel dans la description qui est en dessous et exécuter ce logiciel comme je vais le faire dans cette vidéo. Donc ne tardons pas, nous allons tester ce logiciel qui sert à chercher les pilotes de votre ordinateur sans que vous le fassiez manuellement. Si vous le laissez activer, il va toujours télécharger les dernières versions à votre place et maintenir votre PC à jour. Voilà, enfin tout ce qui est niveau pilote. Allez, c'est parti les potos, on y va pour la vidéo. Donc voilà potos, donc dans la description tu auras tout simplement cette archive WinRAR à décompresser. Donc dès que tu l'as téléchargé, tu le mettras sur ton bureau. N'hésite pas à aller voir ma vidéo comment télécharger mes liens si tu ne le sais pas. Il y a une manip à faire. Donc je te mettrai tout en haut la petite fiche auquel aller télécharger mes liens pour que tu vois comment télécharger cette archive WinRAR. Donc dès que tu as cette archive, donc aucun code de mot de passe n'est nécessaire, donc tu n'es pas obligé de me demander un mot de passe sur Facebook, d'accord. Dès que tu as ce lien, tu le glisses sur ton bureau et tu vas tout simplement cliquer droit sur ta souris et faire exécuter vers Driver Easy Pro Portable 5.6.15. Voilà, tu auras ce dossier ici sur ton bureau d'ordinateur. Donc moi j'ai créé un dossier de Driver Easy, c'est pour ça que j'ai dans mon dossier. Tu l'ouvriras et tu feras seulement Driver Easy Portable à exécuter, un double clic gauche sur ta souris. Bien entendu ton PC va te demander l'accord pour l'ouvrir. Donc il n'y a rien de plus simple, c'est une version portable comme d'autres logiciels que j'ai présentés. J'essaie de t'avoir ces logiciels pour que tu l'installes vite. Et il y a des logiciels où il faut aller dans le disque C, balancer un crack et ceci, cela, exécuter, redémarrer, enlever la connexion internet et ceci, cela. Et c'est un petit peu compliqué pour certains. Donc là c'est valable pour tout le monde peut l'ouvrir. Voilà, il y a juste à cliquer sur l'exé et le logiciel s'ouvre. Donc il est déjà activé en pro, comme tu peux le voir, il est en pro, version 5.6.15, ok. Tout simplement, je t'ai fait une petite fiche aussi que je mettrai au cas où, mais ça tu t'en fous, tu veux le logiciel. Alors cette petite fiche, je vais le fermer, j'en ai plus besoin, le logiciel est installé. En fait, voilà la description du logiciel Driver Easy Professionnel. Alors, il maintient tous les pilotes de votre ordinateur à jour pour optimiser les performances de votre ordinateur. Vous n'avez jamais à vous soucier de l'installation d'un pilote obsolète ou incorrect pour votre système. Le logiciel vous garantit de toujours obtenir le dernier pilote officiel. Il offre une interface conviviale. Vous pouvez afficher les informations de votre système, processeur, carte mère, mémoire, carte vidéo, carte son, moniteur, disque dur, carte réseau, etc. etc. C'est une application puissante et simple. Elle vous permet d'installer, de mettre à jour et de gérer tous vos pilotes en sécurité, d'installer en un seul clic. Elle permet également de rechercher des pilotes manquants ou obsolètes. Très important, ça c'est cool. Vous pouvez les télécharger puis les installer facilement sur votre ordinateur. Les caractéristiques de ce logiciel, les potos, c'est garder les pilotes existants à jour, résolver les problèmes de pilote. 2. Scan de sécurité hors ligne. D'accord? Donc c'est pas mal qui scanne votre sécurité en hors ligne. Sauvegarde et restauration des pilotes. Donc si vraiment le pilote qui vous a proposé immerge, vous pouvez restaurer les anciens pilotes sur ce logiciel.
désinstaller le pilote de matériel supprimé. D'accord, donc si vous avez un pilote que vous avez désinstallé, sa base de données de pilote est toujours là, donc les bases de données de pilote ne sont pas supprimées, seulement votre matériel, mais comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes vidéos, vous avez toujours des traçabilités dans votre PC, dans votre disque dur C auquel vous avez installé un pilote, ou pour que ce soit un logiciel, d'accord? Il y a toujours une trace là-dedans. Donc après, il vous trouve le dernier pilote officiel, WHQL, et maximiser les performances du PC. Voilà. Donc voilà pour ce truc, voilà, je peux fermer ça. Donc nous allons tester tout de suite là, en espérant que moi il va me trouver des erreurs, parce que ça fait un moment les potos que j'ai pas analysé mon PC. Et justement, devant vous, je vais analyser ce PC avec Driver Easy Pro version 5.6.15. Et c'est parti, on appuie sur analyser maintenant les potos. Donc comme vous pouvez voir, il cherche, donc apparemment il va assez vite. Donc je le découvre en même temps que vous, en même temps que cette vidéo que je fais. Donc le scan est assez rapide. Voilà, donc mise à jour. Donc voilà, mettez à jour vos pilotes. 12 disponibles. Donc je vous l'ai dit les potos, ça faisait longtemps que je n'ai pas mis mon matériel à jour. D'accord. Donc tout simplement nous allons le faire ensemble. Mise à jour. Donc AMD GPIO contrôleur. Donc vérifier. Voilà, vous devez redémarrer votre ordinateur pour que les mises à jour suivantes de pilote prennent effet. Donc non, redémarrer plus tard, je ne vais pas redémarrer tout de suite. Donc celui-ci est fait. Celui-ci. Voilà. Donc ça, je sais pas, je vais le remettre là. Il y en a un deuxième. Petit pilote. Donc celui-là, pas besoin de redémarrer. Donc tout simplement tout mettre à jour. C'est parce que je regardais en même temps ce que j'avais. Donc là j'ai AMD Radeon R7 graphique, ma carte graphique, audio bus, Realtek, le son. À jour, là vous avez vos pilotes qui sont à jour déjà, d'accord, donc Apple iPhone, donc voilà, j'ai quelques petits trucs, je vais tout mettre à jour, les neufs, mise à jour de vos pilotes, donc j'ai 1 Go 3 à mettre à jour. Je ne vais pas vous passer toute la mise à jour, on se retrouve tout de suite poteau après la fin de cette mise à jour de tous les logiciels. C'est parti. Donc voilà les potos, j'ai totalement fait mes mises à jour de logiciels avec Driver Easy Pro, ce logiciel que je vous présente. Donc comme tu l'as vu en début de vidéo, je le fais devant toi, je ne sais pas à quoi vraiment m'attendre avec ce logiciel, mais je te dis, j'ai eu un problème. Mais ne t'inquiète pas poteau, c'était mon problème à moi. Donc si tu as le même problème, quand tu vas redémarrer ton ordi, tu vas avoir un son qui va pas arrêter. Et il n'arrête pas, comme si que y a quelque chose qui bug. Tu vas dire, toi qui suis pas la vidéo jusque là, tu vas dire putain c'est un fake, c'est un virus. Non poteau. Moi mon seul souci quand j'ai redémarré mon PC en fait, j'ai eu un son qui n'arrêtait pas d'activer des pilotes en fait. Donc comme tu as pu le voir au début de la vidéo, j'ai eu un pilote que je devais redémarrer, un deuxième que je devais redémarrer, un troisième que je devais redémarrer, et ainsi de suite. Après j'ai fait une coupure. Le temps que ça m'a pris, j'étais choqué. J'ai eu 1 giga de téléchargement pour une carte mémoire. D'accord ?
Alors que sur mesdriver.com, ça me prend pratiquement 1 minute et le pilote est installé. Donc ça m'a semblé bizarre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai redémarré mon ordinateur et là il y a eu un bug. Il y a eu une sonnerie comme quoi il y a un pilote qui s'installe, il n'arrête pas. Je me suis dit c'est un fake, ce logiciel est un virus. Et ben non, pas du tout les poteaux. Toi qui as le même tour aussi, qui a regardé cette vidéo jusqu'au bout, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste enlevé, voilà, cette petite clé, c'est une manette sans fil qui avait du mal en fait à se générer les pilotes. Donc j'ai juste enlevé tous mes USB, que ce soit, sauf la cam bien sûr, la cam doit être pris en compte, mais j'ai enlevé tous les manettes ou les téléphones et tout simplement j'ai rebranché cette manette Wi-Fi auquel le son s'est arrêté de générer le son indéfiniment en fait. Voilà poteau. Donc voilà le problème que tu peux rencontrer. Donc dès que tu redémarres tout simplement ce logiciel et ton ordinateur, si tu as une manette sans fil ou quoi, et ben enlève directement l'USB et rebranche-le après pour qu'elle soit prise en compte. Ça peut être un problème que tu peux avoir comme moi poteau. Donc maintenant, vu que notre fichier est un logiciel portable, donc je te le conseille de le mettre sur clé USB, tu auras l'installateur, mets-le sur une clé USB et tout simplement tu exécutes le portable pour revenir dessus, ok? Donc tu peux aller chercher dans disque dur C, tu auras aucune traçabilité de driver easy sur ton PC. Donc le but c'est que tu as tout mis, tes mises à jour, tu as fait ton analyse et mise à jour, d'accord? Donc moi je vais aller dans mise à jour du logiciel, donc voilà, j'ai 6 complets. Donc pendant la coupure bien entendu, là j'ai plusieurs logiciels à jour, hein, tous mes logiciels sont à jour. Tout mettre à jour, j'en ai encore 6. Mais 6, ce sont seulement mes appareils débranchés. Donc mon Android, Samsung Android n'est pas branché, donc je n'ai pas besoin de faire de mise à jour. Ok, même si je le mets à jour maintenant, c'est tout simplement pour qu'ils remettent les bons pilotes. Au moment que tu le rebrancheras, ton téléphone, hein, que ce soit ça ou que ce soit une webcam, je sais pas si tu es en PC portable, que tu branches une webcam alors que tu as une webcam intégrée dans ton PC portable, une webcam extérieure que tu branches, ça se peut qu'elle soit là et ils vont demander une mise à jour de cette webcam extérieure, d'accord? Donc moi pour l'instant j'ai pas fait les mises à jour de mon téléphone Android, ça me sert à rien, mais tous mes pilotes logiciels de PC, hein, les 6, ont été mis à jour. Vous pouvez tout savoir, le CPU, voilà, vous pouvez voir le CPU, la carte mère, la mémoire, bref, je vous passe les détails, vous avez tout détaillé sur ce logiciel. Bien entendu, vous avez des outils aussi également sur Driver Easy. Donc les outils, tout simplement, lancer la sauvegarde. Vous pouvez sauvegarder tous vos pilotes actuellement sur le système de Windows 10, Windows 7, Windows 8. Tout fonctionne sur 7, 8, 9 et également c'est disponible sur les versions XP, Vista et plus les poteaux. Voilà, cette version fonctionne sur tout. Donc vous pouvez sauvegarder tout ça. Tout ça, vous faites une sauvegarde. Vous avez donc la sauvegarde du pilote aussi. Hein. Donc ça, tout ça, c'est tout ce que vous avez téléchargé actuellement. Restauration du pilote, c'est au cas où que vous trouvez un truc qui bug ou quoi que ce soit, là vous faites parcourir et tout simplement aller rechercher le nouveau pilote que vous avez mis en place. Hein. Je n'ai pas sauvegardé de pilote, donc je ne peux pas aller les restaurer. Donc vous avez la restauration de pilote. Donc bien entendu, si tu veux la restauration de pilote, fais-le avant. Ok. Hein. Désinstaller le pilote, la case là. Donc admettons ton audio va plus. On s'en va sur audio,
tu as eu HD Audio Device que tu as installé, désinstallé, tu as désinstallé, mais tout simplement, tu fais analyse, ils vont te trouver vos pilotes, même manquants. N'hésite pas à mettre un petit pouce pour ce logiciel parce qu'il le mérite. Panneau de configuration, on va aller directement dans matériel et audio. Je pense que c'est là, si je me souviens bien. Gestionnaire de périphériques. Et là, je peux vérifier si vraiment j'ai un appareil qui est défectueux ou quoi que ce soit. Donc, admettons, on va prendre ceci. Je vais cliquer droit, mettre à jour le pilote. Allez, on va rechercher le pilote. On va vérifier si le logiciel a fait son travail, en fait. Hein. Donc voilà, poteau. Mettre à jour les pilotes AMD Radeon R7 graphique, Mac 1 graphique, le meilleur pilote pour votre appareil sont déjà installés. Donc voilà, poteau, déjà une preuve que ce logiciel a installé sa dernière version de WHQL, ok. La carte réseau tout a été mise à jour et tout simplement, poteau, ben, si tu veux vérifier tes mises à jour, le conseil c'est de mettre ce dossier, hein, là bien entendu driver, tu vas le décompresser, tu auras ça, mais ce dossier là, poteau, juste celui-là, tu le mets sur une clé USB afin d'exécuter Driver Easy portable, ok. Donc je me répète, mais c'est pour ceux qui n'ont pas compris que cette version là ne sera pas sur ton disque C. C'est une version portable auquel il va analyser tous les ordinateurs que tu veux avec cette clé USB Driver Easy portable, ou alors un CD si tu le mets sur CD, hein, que tu insères le CD dans un ordinateur portable ou unité centrale, c'est la même chose. Ce logiciel va s'exécuter et tout simplement tu auras juste à analyser ton matériel des PC auquel tu auras mis ce logiciel, poteau. Voilà, donc je te laisse sur cette fin de vidéo. Crois-moi, poteau, enfin que tu le crois ou pas, poteau, moi franchement, à part mise mon logiciel de Camtasia qui me fait ramer à chaque fois que je filme mes tutos, franchement, et que bien entendu j'ai une mémoire graphique assez basse, crois-moi que ce logiciel peut t'aider à rétablir pas mal de problèmes sur ton PC. Donc si toi ça t'a aidé, n'hésite pas, comme j'ai mis sur la petite pause, à partager cette vidéo pour tes potos qui c'était MLO Modeur, pour ton plaisir de télécharger les mises à jour de pilotes et les meilleurs pilotes qui puissent exister avec ce logiciel. A plus, potos. Tchuss, c'était MLO Modeur.